qui est souvent difficile pour vous comme pour moi, c'est de garder le focus pour agir sur ce qui est important, hein. Je pense que dans votre vie personnelle et comme dans votre vie professionnelle, vous rencontrez ce type de soucis. Mais n'est-ce pas tout simplement un problème de, on va dire, de saturation, de ras-le-bol ou d'entourage? Donc pour cela, aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur les 3 temps à adopter pour rester concentré sur l'important et donc rester efficace. Bonjour, je suis Alain Schulz, créateur de entreprenez-vous.com et activateur de vos réflexes en efficacité et en entrepreneuriat. Donc je ne sais pas pour vous, mais je m'interroge assez souvent sur le pourquoi nous avons tous des alternances sur des coups de blues et des coups de boost. En effet, hein, j'échange tous les jours avec des entrepreneurs et des créateurs de projets et systématiquement, je retrouve des personnes qui expriment certaines semaines de la joie, de l'optimisme, et puis d'autres semaines, c'est du doute, de la lassitude. Et ce que j'ai constaté en étudiant de plus près le pourquoi de tout cela, c'est que nous avons tous besoin de nous construire des périodes avec différentes intensités, on va dire. À certains moments, il faut agir pour rester sur le bon chemin, ou en tout cas faire avancer la machine. Et à d'autres moments, il faut prendre du recul, faire des pauses pour être sûr de ce que l'on souhaite atteindre finalement. Et à d'autres moments, il faut s'échapper de son activité professionnelle surtout, familiale, enfin bref, pour reprendre de l'énergie et avoir autre chose en tête. En fait, si vous transposez ce que je viens d'énoncer, vous devez trouver le moyen de découper votre agenda pour vous octroyer 3 types de périodes afin de passer des journées de temps libre, des journées pour votre focus et des journées de recalage ou de recadrage. Je m'explique. Hein. Tout d'abord, il y a les journées libres, ce sont celles pour lesquelles vous prenez 24 heures pour lâcher prise, hein. En tant qu'entrepreneur, vous devez sortir de votre entreprise sans aucune action en relation directe ou indirecte avec votre activité. Il faut tout couper, téléphone, mail, les réflexions. Donc oui, hein, c'est dur, hein, car vous allez avoir la sensation d'abandonner votre bébé, vos équipes, bref, de quitter le navire. Mais pensez-y, hein, finalement, l'inverse est vrai aussi. N'êtes-vous pas un boulet pour votre activité parce que, à force d'être la tête dans le guidon, vous ne voyez plus l'évidence ou vous perdez finalement en créativité? Apprenez donc à déléguer si vous avez des équipes ou apprenez à vous prendre des journées complètes si vous êtes, on va dire, seul à bord. Hein, l'objectif, c'est de recharger les batteries, de changer d'air et finalement, à votre tour, la Terre aura continué à tourner et il n'y aura aucune catastrophe qui ne sera arrivée. Hein, vous n'arrivez plus à parler d'autre chose que votre travail. Bonjour l'ambiance, hein, autour de vous, certainement. Et finalement, c'est un signe de sursaturation. Échappez-vous vite, hein, cela vous sera salutaire pour vous et votre activité. Ensuite, il y a les fameuses journées de ce que j'appelle le focus. Je parle toujours de journées bien sûr de 24 heures, donc du temps plein. C'est là où vous allez consacrer 80% de votre temps à votre activité pour être en pleine réflexion sur votre business. Hein. Alors bien sûr, cela se prépare avec vos équipes, vos partenaires, vos clients. Hein. Faites en sorte d'avoir une phase de préparation durant laquelle vous allez collecter et stocker de l'information, hein, ou des idées. Et tout cela pour vous permettre d'être, durant cette journée de focus, hyper productif et hyper créatif. Et pour peu que vous ayez bien programmé et géré vos journées de liberté, là, dont je parlais précédemment, vous allez totalement être présent, motivé par ce type de réflexion et partir sur le futur. Donc, passez du temps à imaginer la façon pour vous, entrepreneur, d'apporter une vraie contribution à votre activité. Hein. Reprenez les 3 activités qui certes génèrent le plus de résultats, mais aussi et surtout qui vous apportent à vous plus de satisfaction, qui vous donnent de l'énergie. Celles qui sont en relation directe avec vos valeurs et votre sensation d'accomplissement. Et imaginez comment vous allez booster votre activité et surtout vous-même si vous arrivez à consacrer du temps de réflexion pour accomplir votre mission de vie, pour construire la suite. En ayant une journée complète sur ce ou ces sujets qui vous tiennent tellement à cœur. Donc vous l'avez compris, hein, planifiez-vous du temps à réflexion, seul ou avec vos équipes.
pour aboutir à construire votre entreprise pour votre épanouissement, pour votre but. C'est cela la journée de focus. Et donc enfin, il y a la troisième type de journée, hein, les intermédiaires, celles qui permettent de se recaler. Ce sont celles qui vont vous permettre finalement de rentrer dans le détail de ce qui vous empêche de rester sur votre focus. Hein. La prise de mauvaises décisions est souvent due au fait que vous agissez sans, on va dire, assez d'informations ou parce que vous écoutez les mauvaises personnes qui vous forcent à faire les mauvais choix. C'est pour cela que durant vos journées de recadrage, vous rattrapez vos erreurs, vous réparez les dégâts, mais c'est également dans ces moments-là que vous devez déléguer aux personnes qui ont la connaissance nécessaire pour vous remplacer. Ou bien c'est à ce moment-là que vous devez monter en compétence. Alors bien sûr, hein, pour faire le lien direct avec les journées de focus, hein, ces moments-là doivent vous permettre de préparer toute la matière que vous devrez exploiter durant vos sessions de réflexion et de brainstorming. Donc vous le voyez, afin de garder le cap, de ne pas vous tromper ou on va dire de vous tromper le moins possible, hein, parce que l'erreur est toujours humaine, vous devez vous organiser de façon à, d'une part, identifier tout ce qui ne contribue pas à vos projets, vos objectifs, ce sont les périodes de recadrage. En deux, vous isoler afin de vous aider à clarifier et à conforter ce qui est important pour vous, hein, ces fameuses journées de focus. Et en trois, prendre du lâcher-prise, partir, changer d'air, là, ce sont vos journées de liberté. D'ailleurs, ma question du jour est la suivante. Hein. Comment faites-vous pour vous organiser vos réflexions et le cadrage de vos actions liées à votre vision? Et arrivez-vous à quitter de temps en temps le navire? Donc, laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. Hein, et de façon à recevoir mes news, n'oubliez pas que vous pouvez venir vous inscrire sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. En attendant de vous lire, je vous souhaite une bonne efficacité. Allez, au revoir.